Voilà l'histoire de Memscap, de sa recovery, faite en 2 étapes à cause de ce qui est arrivé. Une magnifique histoire humaine et cette société, en fait, si on regarde, a intégré en elle tout ce qu'on peut faire dans la vie d'un entrepreneur comme opération. Derrière ça, 2008, on développe notre chiffre, enfin ça marche vraiment bien. La valeur de Memscap était descendue au plus bas à 5 millions. En 2008, elle remonte à 125 millions. Et arrive 2009. Crise financière qui n'a pas permis. Alors évidemment, dans les années d'avant, on perdait 20 millions sur une année. Là, on l'a vu arriver, on était plus près, donc on a tout de suite fait les actions. On perdait 1,5 million, 2 millions par an, mais ce n'était pas la catastrophe d'avant. Sauf que, évidemment, du point de vue performance boursière, ça replonge. Et là, c'est accéléré par des ventes très fortes sur le titre. Et du coup, je continue à lever par an 2-3 millions par-ci, 2-3 millions par-là, pour assurer à la boîte ce qu'il faut, cette petite perte pour continuer, jusqu'en 2013. En 2013, mon DAF Yann rentre chez moi et me dit « Jean, on arrive à la limite que tu as fixée en trésor. » J'avais fixé une limite de trésorerie qui dit que quand on arrive à je ne sais pas combien, 1 million et quelques, ce qu'il nous faut pour vivre une année en fait, si c'est pas bon. J'ai dit quand on arrive à ce niveau de cash, tu me dis je vais lever, parce que comme ça on n'a jamais de risque. Et il m'a dit bon Jean, si tu veux, c'est le moment. Donc je fais une opération sur le marché, je lève 2 millions, je réunis tout le monde et je leur dis voilà, c'est la dernière fois. Donc nous sommes en 2013, je sais qu'on a vécu beaucoup de choses, que le marché s'est effondré, etc. À partir de maintenant, nous devons vivre sans avoir besoin de lever de l'argent. J'en ai marre de mendier, j'en ai marre d'aller lever de l'argent sur le marché, j'en ai marre de ça. Maintenant, la société doit gagner de l'argent. Si elle ne gagne pas de l'argent, tant pis, qu'elle n'existe pas. Et à partir de là, on a commencé à quitter tous les business qui ne nous faisaient pas gagner de l'argent, mais qui nous ramenaient du chiffre. Entre autres, par exemple, le microphone pour le téléphone portable, on faisait beaucoup d'argent, on faisait jusqu'à 5 millions d'euros. Mais en fait, on ne gagnait rien dessus, on perdait même. On l'a abandonné, etc. On a focalisé vraiment l'entreprise sur l'aéronautique, le médical, un peu l'optique et quelques petits services de fonderie à l'époque. Et à partir de 2013, Memscap n'a jamais fait appel au marché pour lever de l'argent, puisqu'elle est devenue, comme on dit en anglais, sustainable, c'est-à-dire elle se tient d'elle-même. Le business norvégien s'était focalisé sur l'aéronautique et le médical. Les US, on avait une usine qui faisait la fibre optique, le composant de fibre optique, mais on faisait aussi des services pour tenir l'usine, parce que sinon on ne gagne pas d'argent. Il fallait vraiment se séparer de cette usine américaine qui était un trou. Et en 2017, je lance le plan FabLite, transférer la techno de l'optique vers une autre usine externe et vendre ou fermer cette usine. Fin 2022, à la fin, vraiment c'était parce que c'était jusqu'en 2022 le plan, on termine par vendre l'usine américaine à Science Corp, qui devient fournisseur de ma puce optique, donc j'ai même pas besoin de transférer dans l'absolu. Donc plus de pertes venant des US. Le business norvégien explose dans l'aéronautique et le médical. Les coûts de Memscap sont réduits à un maximum. Il n'y a pas de dette, il y a beaucoup de cash. Et on arrive sur le marché en disant nous avons vendu l'usine. Et on lance le plan 4C. 4C comme croissance consécutive, croissance compétitive, croissance rentable et croissance responsable. En disant qu'on va faire une croissance sur les années entre 22 et 26, en moyenne de l'ordre de 20%. Et on délivre une magnifique année 2023 avec une croissance de 51%, une rentabilité extrêmement forte, une trésorerie, aucune dette, etc. Et du coup, le cours de Memscap qui était arrivé aux 5 millions au plus bas, termine l'année autour de 60 millions d'euros fin 2023. Et puis 2024, la croissance continue sur le premier semestre. Voilà l'histoire de Memscap, de sa recovery, faite en 2 étapes à cause de ce qui est arrivé. Une magnifique histoire humaine. Et cette société, en fait, si on regarde, a intégré en elle tout ce qu'on peut faire
dans la vie d'un entrepreneur comme opération. Des cessions, des acquisitions, une introduction en bourse, des levées d'argent à tout type de temps, en seed, en venture, en bourse, derrière en post-bourse, de l'argent stratégique, tout. Tout type d'opérations, on a fait vraiment beaucoup de types d'émissions, etc. Un endettement, un désendettement, une restructuration, recovery totale, une forte croissance. Tout ce qu'on peut vivre dans la vie d'une entreprise, on a pu le vivre dans l'histoire de Memscap, qui opérationnellement a démarré en mai 1998 et qui aujourd'hui a presque 26 ans. C'est 26 ans, c'est un peu presque la moitié de ma vie en fait, et beaucoup plus si on prend de ma vie professionnelle, puisque ma vie professionnelle à 30 ans. Donc une magnifique histoire aujourd'hui. Memscap est une réelle pépite sur le marché. Et puis et ça a été une histoire comme on n'en fait pas beaucoup.